Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue sur Génération FM. Il est 8h passé de 18 minutes. Auditeurs et auditrices, nous sommes heureux d'être en votre compagnie dans cette matinée. Alors, auditeurs et auditrices, nous nous retrouvons encore depuis hier. Nous sommes ensemble avec nos frères et sœurs de l'église armée de prière et de délivrance en Jésus-Christ. Alors, depuis hier, nous sommes ensemble. Et ce matin, auditeurs et auditrices, ils sont encore avec nous. Ils sont encore avec la population du département de Vavois pour parler de la part du Seigneur. Et sachez que, auditeurs et auditrices, ils sont là à Vavois pour véritablement dérouler un programme intéressant, un programme d'intense prière et de délivrance également, auditeurs et auditrices. Alors, soyez attentifs au cours de cette émission. Ils ont beaucoup d'informations à vous donner. Et voilà, donc restez connectés sur la meilleure des fréquences. Alors, nous allons directement demander à nos amis de se présenter. Alors, nous commençons par l'homme. Voilà, l'homme. C'est toi le chef de famille. Population de Vavois. Okay. Moi, c'est l'évangéliste prophète Oka, Lucien de la mission armée de prière et de délivrance en Jésus-Christ. Ok, merci. Oui. Shalom, population de Vavois. Moi, je suis la prophétesse Reine Oka, servante de Dieu à l'église armée de prière et de délivrance en Jésus-Christ. Merci. Oui. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, habitants de Vavois, je vous salue. Moi, c'est la prophétesse Brawa. Ok, voilà, auditeurs et auditrices, nos amis se sont présentés. Hier, ils étaient avec nous. La prophétesse Brawa, toute la journée, a été avec nous. Aujourd'hui, nous avons encore deux autres invités qui sont ajoutés à elle. Et ils sont là dans le studio de la meilleure des fréquences pour nous parler de leur programme. Alors, maman, vous êtes là encore ce matin. Voilà, il s'agit de... Voilà. En ce matin encore, nous voulons relayer cette information, cette très bonne nouvelle ici qui nous a conduits dans la ville de Vavois. Okay. L'église armée de prière et de délivrance en Jésus-Christ est bel et bien là dans la ville de Vavois pour apporter un bien-être à toutes nos populations, aux bien-aimés dans le Seigneur, aux serviteurs et aux servants de Dieu, parce que nous organisons une grande croisade d'évangélisation et de délivrance des âmes. Alors, grande croisade de délivrance, voilà, de prière également pour délivrer toutes les âmes ici à Vavois et aussi notre ville. Je sais que vous allez prier pour notre ville également. Voilà, parce bien évidemment. C'est pas facile pour nous. Alors, vous êtes à Vavois. Hier, nous avons demandé pourquoi vous avez choisi Vavois. Alors, est-ce que vous pouvez revenir dessus? Parce que hier, ceux qui n'étaient pas connectés, c'est aujourd'hui qui nous prennent en marche. Alors, qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Et voilà, c'est le Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, le Saint-Esprit, qui a bien voulu inspirer son serviteur, le premier responsable de l'église armée de prière et de délivrance, l'évangéliste Jean-Luc Zaouri Olivier, voilà, pour nous permettre ici d'être à Vavois, afin que la population de Vavois reçoive Jésus-Christ de Nazareth dans leur cœur et que cette population réalise que Jésus-Christ de Nazareth, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce qu'il a fait autrefois, comme la Bible le relate, il a la capacité de faire, de transformer les vies et d'apporter la restauration de manière totale, la véritable délivrance. Alors, la véritable délivrance pour nous ici à Vavois serait un avantage pour toute la population. Voilà, et donc, alors, nous allons passer à l'homme qui est aujourd'hui pour la première fois. Alors, vous, en tant que prophète évangéliste, alors moi, je ne comprends pas bien, voilà, prophète évangéliste. Alors, Oka, alors vous êtes à Vavois. Quel sera votre apport, bien sûr? Que Dieu bénisse la population de Vavois. Merci. Là, nous sommes là dans le cadre d'une prière de délivrance et éclairer aussi la population de Vavois sur la manière de servir le Seigneur. Parce qu'aujourd'hui, on a plusieurs chrétiens, mais qui ne sont pas réellement dans la volonté du Seigneur concernant les habillements. Voilà, aujourd'hui, l'habillement des chrétiens a été donné aux musulmans. Donc quand on nous voit, on voit les sœurs habillées, on a tendance à dire qu'elles sont des musulmanes. Et quand on dit qu'on est des chrétiens, ils sont scandalisés, ils sont étonnés. Pourquoi? Parce que dans nos églises aujourd'hui, les femmes sont en pantalon, les femmes sont en mèche, les femmes sont en
boucles d'oreilles. Comme la Bible dit en Genèse 35, à partir du premier verset. Voici que Dieu va se révéler à Jacob. Et il va dire à Jacob de dire au peuple de changer de vêtements. Et lorsqu'on dit à quelqu'un de changer de vêtements, c'est que l'habit qu'il a porté a un problème. Soit c'est sale ou bien c'est mal vu. Et on dira que comme ça que ces vêtements que ce peuple-là portait étaient des vêtements qui étaient à exposer les corps, des vêtements qui ne glorifiaient pas le nom du Seigneur, et il leur a demandé de ôter ces vêtements. Et ce que nous faisons à la messe de prière, nous ôtons tout vêtement qui appartient à la sirène des eaux. Au niveau des femmes, pas de pantalon, pas de bras minces, des habits qui exposent le corps. Et le Seigneur va encore aller plus loin, demander à Jacob de dire au peuple d'enlever les dieux étrangers au milieu d'eux. Ce qui me plaît dans ce passage, c'est que Jacob n'a pas dit au peuple où les faux dieux étaient situés. Mais quand il les a parlé, la Bible déclare qu'ils ont commencé à enlever les anneaux qui étaient à leurs doigts et à leurs oreilles. Donc le peuple savait que les bouts d'oreilles et les balles qu'ils avaient étaient des dieux étrangers. Aujourd'hui, dans nos églises, on a ces dieux étrangers, des femmes qui ont les mailles sur la tête, les bouts d'oreilles. D'autres, c'est dans l'ignorance, ils ne savent pas. Mais certains pasteurs le savent. Mais ils n'en parlent pas aux fidèles parce que c'est l'argent qui les intéresse. Et l'église armée de prière, sa priorité, c'est le salut d'abord, la délivrance des âmes. C'est pourquoi l'armée de prière, quand tu viens pour croiser l'homme de Dieu, on ne te dira pas de payer la somme de 50 000 avant de le voir. Non, tout est totalement gratuit. La prière, la délivrance, tu rentres gratuit et tu ressors gratuitement. Alors, ça, c'est... Oui. Je voulais rebondir un peu sur les différents aspects qu'il a relevés relativement à la manière de se vêtir. Et voilà, le Seigneur nous demande de nous sanctifier, et la sanctification se révèle à 3 niveaux: la sanctification de corps, la sanctification d'âme et d'esprit. Et voilà, nous mettons l'accent aussi sur le corps, comme il a dit. Nous ne devons pas exposer toutes les parties de notre corps, parce qu'on n'arrive pas aujourd'hui à faire la distinction entre celui qui est chrétien et celui qui ne l'est pas. Or, Dieu dit, il mettra la différence entre celui qui le sert et celui qui ne le sert pas. On voit aujourd'hui tous ceux qui sont appelés servants de Dieu, serviteurs de Dieu, chrétiens, ils ont une tenue vestimentaire qui est similaire à la vie de celui ou celle qui n'a pas encore accepté Jésus-Christ, qui est païen. Et donc, à la messe des prières, nous mettons l'accent là-dessus. Ce n'est pas une doctrine appliquée seulement par l'Église armée de prière et de délivrance, mais cela relève d'un fondement biblique. Alors, cela relève d'un fondement biblique. Je vais revenir sur cet aspect. Voilà, c'est intéressant quand nous vous écoutons, parce qu'aujourd'hui, c'est un véritable problème pour l'Église. Même les femmes de pasteurs elles-mêmes, elles ne donnent pas l'exemple. Voilà, nous, pour le commun des mortels, pour ceux qui ne croient pas, ceux qu'on dit, qui ne croient pas en Jésus-Christ, voyez-vous, mais quand on lui parle d'habillement, mais quand il voit la femme d'un pasteur qui est maquillée, qui porte des mèches, qui est habillée d'une manière, je dirais, délabrée, vraiment, ça ne lui donne pas l'envie de nous accompagner ou de venir à Jésus-Christ, parce qu'il se dit que c'est inutile. Pourquoi ce qu'on enseigne, ce qui est interdit? On voit même que celui qui enseigne, sa femme, celle-là qui vit, qui doit donner l'exemple normalement à l'église, elle-même, elle fait ça. Pourquoi moi, je vais aller à l'église? Et donc, c'est un souci aujourd'hui pour l'église. Alors, ce point sur lequel vous êtes revenu, j'aimerais que vous reveniez dessus, parce qu'aujourd'hui, quand on parle aux enfants de Dieu, généralement, on nous dit, ce sont nous seulement, il faut, l'église, c'est le cœur. Jésus-Christ, c'est le cœur. En fait, pour se justifier, voilà, Jésus-Christ, c'est le cœur. Donc, si je m'habille de telle autre manière, l'essentiel, je crois en Jésus-Christ, et donc ça suffit. Mais les autres aspects qui doivent véritablement accompagner les enfants de Dieu ne sont pas pris en compte, ne sont plus considérés. Alors aujourd'hui, comme vous l'avez dit, les hommes de Dieu, nous ne comprenons plus aujourd'hui. Chacun, voilà, recherche des âmes, plutôt que de rechercher des âmes sanctifiées. Voilà, comme la sœur vient de le dire, on ne recherche plus la sanctification, mais on recherche des âmes tout court. Et cela est un véritable. Alors, est-ce que vous pouvez revenir avec certainement un verset biblique qui pourrait véritablement soutenir ce que vous venez de dire? Ok.
D'accord, que le Seigneur nous bénisse. La Bible pouvait comme ça le dire dans le livre de 1 Jean 4, qu'ils sont sortis du milieu de nous parce qu'ils n'étaient pas des nôtres. S'ils avaient été des nôtres, ils allaient rester. Aujourd'hui, comprenons que quand quelqu'un, on lui dit que Dieu t'a appelé, l'appellation, donc, je vais dire qu'il voit dans son esprit, c'est d'abord le bien matériel. Les voitures, les maisons, c'est ce qui l'intéresse en première position. Le salut des âmes n'est pas considéré. Et il y a un passage qu'ils prennent pour se soulager qui dit que tout est sanctifié, tout est pur pour celui qui est pur. Or, pourtant, il y a des choses que le Seigneur ne peut pas sanctifier. Le Seigneur ne peut pas sanctifier les mèches, il ne peut pas sanctifier les boucles d'oreilles pour que des femmes en portent. Et aujourd'hui, ce qui est dommage dans l'église, c'est les femmes de pasteurs même qui font la publicité de la sirène des eaux. Donc, le pasteur même a du mal à enseigner sa femme sur ce principe-là. Voilà. Donc, c'est ce que je peux dire. Ils ne sont pas des milieux, ils ne sont pas des nôtres. C'est pourquoi ils se mettent à porter des mèches, des boucles d'oreilles. Mais je profite de cette radio pour tous ces hommes de Dieu qui nous entendent, leur faire comprendre que l'église n'est pas une boutique, l'église n'est pas un business. C'est dans le cas de sauver des vies. Parce que à quoi aura servi, comme le dit Matthieu 21, Matthieu 7, à partir du verset 21, que dans au dernier jugement, d'autres diront, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom, n'avons-nous pas guéri? Mais il dit, je vous dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu serviteur d'iniquité. Lorsqu'on parle d'iniquité, c'est celui qui connaît la vérité, mais qui fait le contraire de la vérité. Donc ces hommes de Dieu-là, je dirais, qui sont dans l'iniquité. Et c'est pour eux que ce programme-là est venu à Va Voir, nous les invitons. Avant que je ne vienne à la main de prière, j'étais dans une église, donc je vais taire le nom. Oui. J'étais le 3e pasteur adjoint. Et dans l'église, on portait les mèches, tout. Un dimanche, il y a une soeur qui a rendu un témoignage qui avait les mèches. Elle dit que dans une vision, elle se voit à un carrefour et puis quelqu'un crie son nom. Et la personne lui dit, regarde tout droit au ciel. Elle lève les yeux vers le ciel, elle voit le ciel s'ouvre et une voix lui dit, regarde ce qui est en train de descendre. La première des choses qui descendent, ce sont des mèches. Et le Seigneur lui demande, est-ce que quand je t'ai créé, tu avais les mèches? Elle dit non. Il dit, ok, donc le jour où tu meurs, que tu me trouves ici, avec ça, tu pars en enfer. Une autre chose qui redescend encore, les faux sites, jusqu'à ce qu'on arrive aux faux hommes. Et quand elle a rendu dans l'église ce jour-là, le Seigneur, parce que j'ai grandi à l'église baptiste, mais arrivé à ce moment, je me disais que c'était la doctrine du pasteur Dion qu'il avait. Et c'est ce jour-là que le Seigneur m'a dit réellement qu'il est dans le dépouillement. Et le pasteur a pris le micro pour dire non, c'est vrai ce que Dieu a montré, mais c'est à des catégories de personnes qu'il demande de faire ça, et puis d'autres catégories peuvent s'habiller de manière normale. Et bizarrement, ça m'a travaillé l'esprit. J'ai préféré quitter l'église et le Seigneur a permis que je croise la main de prière. Donc je vais dire à tous ces pasteurs qui nous écoutent de marcher réellement dans la volonté du Seigneur, ne pas amener les âmes du Seigneur en enfer, parce que d'autres même ne connaissent pas la Bible. Donc c'est ce que le pasteur dit qu'ils suivent, donc qu'ils ramènent les brebis sur le droit chemin, comme la Bible le dit en Ézéchiel. Il va élever sa colère contre les faux pasteurs qui dispersent le troupeau de son pâturage. Donc pour ne pas que la colère de Dieu se lève contre les serviteurs de Dieu ici, à Va Voir, nous les invitons à revenir à la sainte doctrine, à la pureté, à la sainteté de la parole de Dieu. Sur Maman Brawa, quelque chose. Voilà. Oui, moi je vais lui poser une question d'abord, voilà, avant de continuer d'intervenir. Alors, lorsque vous êtes venu à Christ, est-ce que vous avez, vous avez connu la vérité? Parce que je sais que vous alliez certainement dans une église et après vous avez croisé l'homme de Dieu. Mais votre habillement d'antan, et lorsque vous avez croisé, vous voyez qu'il y a un changement. Mais qu'est-ce qui vous a poussé? Et puis qu'est-ce que vous entendez dans la rue? Pour ceux qui vous ont connu avant, mais pourquoi vous habillez maintenant comme ça? Est-ce que les gens vous disent une fois, dis ça?
Qui, moi? Oui. Ok, d'accord. Oui, parce que merci pour la question. On connaît les critiques des sociétés. Voilà. Il y a eu véritablement un changement. Oui. Parce qu'il faut dire que pour qu'on reçoive véritablement la délivrance, pour qu'elle soit totale, tu ne peux pas utiliser les éléments qui appartiennent au monde des ténèbres, à la sirène des eaux, par exemple, les mèches, les ornements. Et on ne priera pas pour toi pour dire à la sirène des eaux de sortir. Elle ne va pas sortir parce que tu as ce qui lui appartient. Voilà. Et donc, pour que la délivrance soit totale et véritable, pour expérimenter la puissance de Dieu, il faille que tu te débarrasses de toutes ces choses. Et pourquoi la Bible parle de dépouillement? La Bible dit que Christ lui-même s'est dépouillé jusqu'à même se rendant obéissant jusqu'à la croix. Voilà. Maintenant, lorsque j'ai accepté l'enseignement de pureté, la saine doctrine, quand j'ai mis cela en pratique, j'ai reçu ma délivrance et le Seigneur m'a appelé véritablement à le servir. C'est vrai, j'exerçais le ministère dans l'église où j'étais, mais il y avait tellement de réalités spirituelles auxquelles j'étais confrontée, des blocages, rien n'allait, c'était pas ça. Je me posais souvent la question de savoir, mais je prie, je jeûne, mais je suis confrontée à cette réalité spirituelle. Il y a des blocages, il y a la sorcellerie qui bat son plein, rien ne va, et comment dirais-je, le mari de nuit, les esprits qui oppressent ma vie, vraiment, je n'arrivais pas à comprendre. Mais je voudrais dire à tous ceux qui nous écoutent, ta vie ne dépend pas d'un individu, ta vie ne dépend pas même de ton pasteur, ta vie dépend du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Il faille pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que serviteurs et servants de Dieu, d'obéir à la parole de Dieu, d'obéir à la parole de Dieu. En obéissant à la parole de Dieu, nous obéissons à Dieu. Je voudrais ajouter aussi pour dire, si nous en tenons au verset de la Bible, c'est-à-dire à 1 Timothée 2,9, le prophète Oka va faire la lecture quand je vais finir pour qu'on puisse mieux comprendre. La Bible ici nous demande surtout à la femme de s'habiller de manière vertueuse, décente. Et voilà, s'habiller de manière vertueuse. Et puis, la Bible aussi relate ici que nous ne devons pas nous parer de cheveux tressés. Le Seigneur nous veut naturel. Le Seigneur nous veut naturel. Quand il a créé l'homme et la femme, il a dit que tout était bon. Comment pourrait-on ajouter à ce qui est bon, à ce qui est parfait, lui qui est l'auteur de la création de l'homme? Lorsque j'ai commencé le dépouillement, oui, assurément, ceux qui m'ont connu d'avance m'ont dit « Ah, mais tiens, tu as changé d'allure, de style, tout cela. » Mais j'ai essayé de leur faire comprendre que je suis maintenant affermie par la parole de vérité. J'ai vu, moi-même, j'ai vécu l'authenticité de la puissance de Dieu. Lorsque j'ai fait le dépouillement, j'ai expérimenté réellement Jésus-Christ de Nazareth. Et donc, c'est ce qui m'a poussé, m'a motivé, parce que l'objectif que je recherche aujourd'hui, en ce jour, c'est d'hériter le royaume des cieux. Nous ne devons pas marcher comme les autres le veulent, mais nous devons marcher conformément à la parole de Dieu. Car la Bible aussi pouvait déclarer, ne vous bornez pas à écouter la parole de Dieu, mais mettez cette parole-là en pratique. Prophète Oka, si tu peux faire la lecture. Que le Seigneur nous bénisse, comme la Bible le dit. Amen. Dans 1 Timothée 1, 2, à partir du verset 9. Je veux aussi que les femmes vertueuses d'une manière décente, avec pudeur et modestie. Allô? Oui, allô? Oui, allô, bonjour. Oui. Oui, oui. Charles, comment tu vas? Oui, je vais bien, chez vous. Oui, je vais bien. Merci. Oui. Ouais, nous sommes venus à une édition spéciale. Voilà, il y a une activité organisée par l'Église armée de prière et de délivrance en Jésus-Christ. C'est 3 jours. Du jeudi 9 au samedi, du jeudi 7 au samedi 9 août 2025 à la place de la République. Donc, ils sont là pour les cas de délivrance et puis désormais l'église sera à Vavois. Voilà. On va faire entendre que vous voulez des numéros. Voilà. Donc il faut prendre le numéro rapidement. Prends le 07 13 07 13 47 Excusez-moi.
47. 62. 62. 92. 0713 47 62 92. Ok, voilà. Le numéro, vous appelez Au secrétariat. au secrétariat et bon. Mais vous, il y voilà. a d'autres numéros aussi. D'accord, il n'y a pas de problème. Ben, un deuxième numéro, vous prenez aussi. Le 07 02 80 79 80. Voilà. Le deux numéros pour appeler. D'accord, merci. Merci pour votre appel. Ok, merci. Ok, au revoir. Ok, merci. Oui, nous continuons, nous poursuivons. Voilà. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Nous prenons Amen. le passage, comme je le disais, dans 1 Timothée. Oui, parlez un peu plus fort. Comme je le disais dans 1 Timothée 2, à partir du verset 9, le Seigneur nous parle à travers son serviteur Ok. Paul à une lettre qu'il adresse à Timothée. Il dit, je veux aussi que les femmes vertueuses d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresse, ni d'or, ni d'habits, ni de perles, ni d'habits somptueux. Au verset 10, il dit, mais qu'elles se parent de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Ok. Voilà, ça c'est prouvé par la Bible. Par la Voilà. Alors, auditeurs, hein, voilà, venez participer à ce moment de prière, c'est très important. Recevez aussi l'enseignement parce que en ce moment, c'est l'enseignement aussi qui est en train d'être donné. Donc, ça vous dit que c'est complet, tout, c'est un paquet qui vient nous faire, il nous délivre. Voilà, il nous enseigne, il nous soutient dans tout. Voilà, au nom de Jésus-Christ. Alors, venez nombreux, oui. Je voulais ajouter quelque chose. Oui. Et c'est vrai, il y a un fondement biblique, mais les réalités spirituelles, pour ceux qui ont pratiqué, qui ont fait le monde spirituel, la sorcellerie par exemple, ils en témoignent. Nous avons ici la prophétesse Reine Esther qui va nous donner de plus d'informations parce que il faut dire que les mèches dans le spirituel représentent les serpents. Et bien entendu, il y a certains éléments aussi que nous mettons sur nous qui donnent accès au monde des ténèbres, aux esprits de posséder nos corps. Lorsqu'elle va rendre son témoin, plus ou moins, j'espère que peut-être elle mettra l'accent là-dessus. Alors, donc nous allons, vous l'ajouter avant qu'on ne passe au témoignage. Oui. Tout à l'heure, il y a la prophétesse Brawa. Nous avons aussi la prophétesse Renoka. Je rappelle qui est mon épouse. Voilà, les auditeurs seront scandalisés, mais disent, mais pourquoi une femme est prophétesse? Et le jour du programme, il y aura des femmes qui vont intervenir. L'armée des prophétesses. Voilà, l'armée des prophétesses qui vont prendre la parole, qui vont rendre ministère. Et beaucoup seront scandalisés, comme aujourd'hui, on a des enseignements qui disent que la femme ne doit pas prêcher. Donc, je veux éclairer pour tous les auditeurs, les gens qui vont venir prendre part à ce programme, qui ne soient pas scandalisés de voir les femmes en train de prêcher. Parce que depuis l'Ancien Testament, nous avons des femmes qui servaient le Seigneur. Nous avons Déborah, qui était prophétesse et qui était aussi juge. Nous avons Uda, qui était aussi prophétesse. Mais l'Ancien Testament, le fonctionnement de l'Ancien Testament et le fonctionnement du Nouveau Testament n'étaient pas les mêmes. Parce que dans l'Ancien Testament, Dieu s'était choisi une catégorie de personnes qu'on appelait les Lévites et les sacrificateurs. Donc il fallait que les sacrificateurs, seuls pour faire la sacrificature. Et pour ce temps-là, on avait le tabernacle, d'où on avait le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Donc dans la cour, il n'y avait que le peuple. Dans le lieu saint, il n'y avait que les sacrificateurs. Et dans le lieu très saint, il n'y avait que le souverain sacrificateur qui entrait une fois par année. Donc la sacrificature était donnée à la descendance de Aaron. C'est lui qui avait droit à la sacrificature. Mais ces femmes qui étaient prophétesses avaient une autre manière à elles d'exercer dans l'Ancien Testament, seulement qu'elles n'avaient pas droit à rentrer dans la sacrificature, faire le sacrifice devant les hommes.
Et le Seigneur va annoncer par son prophète en Joël 2, le verset 28, pour dire que dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos filles et vos fils prophétiseront en mon nom. Et il va plus loin pour dire, sur mes serviteurs et sur mes servantes. Et à quel moment cette parole va s'y réaliser? Quand nous venons en Actes des Apôtres, Acte 1, quand tu descends, la Bible dit que le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans la chambre haute. Il y avait Marie de Magdala, il y avait Marie, mère de Jésus, il y avait femme de Souza, qui étaient tous là-bas, qui ont été tous remplis du Saint-Esprit. Elles ont été aussi baptisées du Saint-Esprit. Et toutes ces femmes ont été remplies comme le livre de Joël l'avait annoncé. Maintenant, ce qui fatigue les chrétiens aujourd'hui, les chrétiens sont beaucoup sur la littérature, ils ne sont pas spirituels. Parce que quelque part dans le livre de Corinthiens, Paul dit, je ne permets pas à la femme de prêcher, ni d'enseigner, ni de prendre autorité sur l'homme. Mais je veux faire comprendre aux serviteurs de Dieu que quand Paul est en train de parler de l'autorité, nous avons deux types d'autorité dans la Bible. Une autorité que la femme ne pourra jamais prendre sur l'homme jusqu'à sa mort. Cette autorité-là, Dieu l'a décrétée depuis le livre de Genèse. Le livre de Genèse 3, à partir du verset 15, quand il y a eu la désobéissance, Dieu a dit à la femme, tes désirs se porteront vers ton mari, mais lui, il va dominer sur toi. Ça, c'est sur le plan charnel. Donc, sur le plan charnel, l'homme dominera sur la femme. Mais quand on dit dominer, ce n'est pas de la prendre comme esclave, non, mais elle comprend par là que l'homme est son chef. Maintenant, quand il dit en Joël 2 que je répandrai de mon esprit, je vais leur faire comprendre qu'une femme qui se consacre plus à l'œuvre de Dieu par rapport à un homme, elle aura l'esprit au-dessus, l'esprit spirituel, le Saint-Esprit par rapport à son mari. En ce moment-là, si elle dit à son mari que le Seigneur me dit de te mettre en gêne, c'est une parole qui lui permet de se soumettre. Il est obligé de se soumettre. Maintenant, comme Paul l'a dit, comprenez que l'église de Corinthe était une église en son temps qui avait reçu le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit s'était manifesté. Les femmes comme les garçons avaient tous l'onction. Donc, les femmes n'avaient plus de respect pour leur mari. J'ai l'onction, tu as l'onction, qu'est-ce que tu vas me dire? Donc, c'était que du désordre. C'est pourquoi Paul, depuis la prison, quand il a pris, il a retransmis cette lettre-là pour dire aux femmes de Corinthe de se taire, que si elles veulent parler, qu'elles interrogent leur mari à l'église, qu'il est elle malsain à la maison, qu'il est malsain à la femme de prendre la parole dans l'église. Ça, c'était aux gens de Corinthe. Maintenant, la femme donc que la Bible interdit de prêcher, nous allons en Apocalypse 2, à partir du verset 20. Pour tous les auditeurs, peuvent prendre les passages que nous donnons. Apocalypse 2, à partir du verset 20. Il dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui séduit prophétesse, séduire mes serviteurs. Comment on séduit? Tel que mon épouse est habillée. Si tu n'as pas les mauvaises pensées, tu ne vois pas sa rondeur, elle ne peut pas te séduire. Oui. Voilà. Mais une femme qui séduit pasteur, qui est en pantalon, qui est en bras mince, pendant qu'elle est là prêcher, forcément ça va scandaliser la pensée des gens. Donc il dit qu'il séduit prophétesse, qui séduit mes serviteurs. Pour aller plus loin, il dit, elle leur donne des viandes sacrifiées aux idoles pour manger. Mais comme on donne des viandes sacrifiées, c'est l'enseignement, les mauvais enseignements qu'elle donne. Ce sont ces types de femmes-là que Dieu interdit de prêcher. Donc si tu es dépouillé, tu n'es plus dans la peau de Jézabel. Pourquoi? Parce que Jézabel, en son temps, incarnait directement la sirène des eaux. C'était même la sirène des eaux en chair sur terre. Et elle avait les parures bizarres, les maquillages. À tel instant qu'elle devait partir vers un serviteur, elle s'est maquillée pour aller le séduire. C'est ces femmes-là qui ne sont pas dépouillées, ces femmes de pasteurs qui n'ont pas le droit de prêcher ni de prendre la parole parce qu'elles n'ont pas l'esprit d'autorité en elles qui doit prendre le dessus sur l'homme à l'église. Mais du moment où elles sont dépouillées, que le Saint-Esprit est en eux, elles peuvent bien enseigner et elles peuvent bien prêcher. Le Seigneur n'a pas de problème à ça. Pourquoi? Parce que depuis le livre de Marc, avant la naissance de Jésus, on dit qu'il y avait une prophétesse qui était au temps de Jésus, qu'on appelait Anne. Elle servait
dans le temple, elle annonçait Jésus. Donc je donne ce petit enseignement pour dire aux gens qui ne soient pas scandalisés de voir des prophétesses en train de prêcher. Oui. Je voulais ajouter, oui. Et voilà, quand il a parlé du Saint-Esprit, la Bible n'a pas relaté en réalité le sexe même du Saint-Esprit. C'est-à-dire que le Saint-Esprit n'est pas défini comme un esprit qui est admis, ne serait-ce que pour l'homme seulement, mais le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu descend et il utilise qui il veut, comme il veut, dans le ministère, le mouvement de l'Esprit. Et puis, je voulais aussi dire que lorsque la femme parle, lorsque la femme prie, lorsque la femme prophétise, la femme rend ministère. Donc, on constate cela dans nos églises. Maintenant, pour ceux qui disent que la femme n'a pas le droit d'exercer le ministère, là, réalisons donc que lorsque la femme est en train de poser de tels actes ici, contribuer à l'avancement de l'œuvre de Dieu, à manifester la puissance et l'autorité de Dieu ici par le Saint-Esprit, elle est là en train bel et bien d'exercer le ministère. Et donc nous sommes dans les derniers temps, comme Joël a dit, il a dit je répondais de mon esprit sur toute chair. Il n'a pas fait de distinction pour dire que c'est réservé uniquement qu'aux hommes et les femmes ne sont pas concernés, mais toute chair. Nous avons été tous créés à l'image et à la ressemblance de notre Dieu. Voilà, c'est un peu ça. Ok, merci. Alors, nous allons passer au témoignage. Voilà. Alors, auditeurs, nous vous rappelons que nous sommes en compagnie de nos frères et sœurs de l'église armée de prière et de délivrance en Jésus-Christ. Alors, ils sont à Vavois pour 3 jours de prière, 3 jours de délivrance. Le jeudi, à partir du jeudi 7 août 2025 au samedi 9 août 2025, les heures. Jeudi de 8h à 22h30, vendredi 20h, de 20h à l'aube, voilà, et puis le samedi de 8h à 22h30. Alors, maintenant, nous allons passer au témoignage. C'est la prophétesse Oka Reine Esther qui va donner son témoignage. Oui, qu'est-ce qui s'est passé? Oui. Ok, bon, je veux vraiment dire merci à Dieu pour ce moment et je bénis encore le nom du Seigneur pour la vie de sa prophétesse Brawa et le prophète Oka. Okay. Voilà, parce qu'ils ont déjà donné les versets à l'appui et vraiment je suis très heureuse parce que mon témoignage va parler des mèches et des bijoux. Voilà, parce que dans le livre de Osée 4, le verset 6 le dit déjà, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque de connaissances. Par contre, les pasteurs savent. Mais le peuple ne sait pas. Parce que le pasteur prend des jeunes, il médite la Bible, joue tenue, Dieu lui parle. Mais à cause de l'argent, comme ils l'ont déjà dit, à cause de l'argent et à cause des biens éphémères, ils sont en train de détruire les enfants de Dieu. Et je vais encore dire que le monde des ténèbres existe vraiment. Parce que moi, j'ai été initiée à l'âge de 6 ans. J'ai pratiqué vraiment la sorcellerie et j'ai travaillé avec la sirène des eaux. Comment ça s'est passé? J'ai commencé d'abord par la sorcellerie parce que j'étais très petite. Donc, c'est la sorcellerie que j'ai commencé à pratiquer. Bien aimé, j'ai fait vraiment beaucoup de choses. J'ai détruit les vies. Et par quoi je suis rentrée et par quoi j'arrivais à détruire des vies. Comme ils l'ont commencé, c'est par des mèches, des bijoux, des fossiles, des faux ongles, des maquillages, fonds de teint. Je peux entrer dans la vie d'un homme de Dieu. Ou bien, comme on le dit, maman pasteur. Oui, tu peux te dire que tu es maman pasteur. Mais moi, je peux rentrer dans ta maison et détruire ta vie. Parce que moi, j'ai fait beaucoup de travail de servante et je vais beaucoup parler de ça. Je travaillais beaucoup chez les gens comme domestique, comme on le dit, voilà, servante. Pas servante de Dieu, mais servante. Oui, bonne. Voilà, une bonne. Voilà. Bonne là, on va comprendre. C'est ça, il était bonne. Oui. Voilà. Et quand j'entre dans la maison, bon, il peut avoir la paix avec ton mari, même si vous êtes des hommes de Dieu, maman pasteur et papa pasteur dans la maison, vous êtes dans la paix, dans la joie. Mais lorsque je rentre, je tais tout. Je peux éteindre tout dans 1 minute. Je peux éteindre tout. Et c'est pas quoi? C'est pas les mèches. Parce que maman pasteur a des mèches. Et moi, je travaille avec mèches. Si je veux sortir de mon corps, je pars avec les mèches. Et si aussi je vais aller travailler, que je n'ai pas envie de moi-même aller
travailler dans le monde spirituel, j'utilise les mèches. Je peux parce que j'aimais beaucoup faire makoussi. Voilà, des tresses que toute femme connaît, makoussi. Voilà, c'est les nattes avec les mèches. Et je dépose, j'enlève, je dépose, et ça se transforme en serpent. Et le serpent va faire ce qu'il a envie de faire et il se retourne. Gloire à Jésus. Amen. Voilà, bon, je vais dire à quelqu'un que mèche, qu'on parle de mèche aujourd'hui, on dit non, c'est trop exagéré, c'est trop exagéré. C'est pas exagéré, c'est réel. C'est réel. Comme je le disais, je peux entrer chez l'homme de Dieu et sa femme pour détruire des vies par des mèches. Quand je vais entrer, maman pasteur a des bijoux. Puisque des bijoux appartiennent à la sirène des eaux et que lorsque j'ai grandi, il a détruit des vies aussi dans la sorcellerie, je peux aller, j'ai voyagé même, pas physiquement, mais spirituellement, je peux aller de partout. Pas en Côte d'Ivoire seulement, partout aux États-Unis, en Égypte, partout pour détruire des vies. Gloire à Jésus. Amen. Et quand j'ai eu 15 ans même, 15 ans, j'ai commencé à connaître garçons, à chercher garçons. Et c'est là que la sirène des eaux a commencé à m'utiliser en cherchant garçons. Et comment je détruisais la vie des hommes? Je recueillais les sperme quand je sors avec l'homme. Parce qu'aujourd'hui, les hommes, quand ils voient des femmes en pantalon, parce que je portais vraiment des pantalons et en tout cas, j'avais une forme. Voilà, comme on le dit, vraiment, en tout cas, ma forme était les rondeurs, comme on le dit, c'était là. Donc, quand tu m'appelles, d'abord, quand je te dépasse, quand tu regardes mon derrière, je te séduis. Aujourd'hui, c'est ce que les jeunes font. Je te séduis, tu regardes, tu dis, waouh, ça c'est une fille. En tout cas, je vais forcément la draguer. Et quand tu vas me draguer, je ne vais pas refuser. Parce que quoi? Pas forcément, pas pour te faire plaisir, mais pour moi-même me faire plaisir et pour faire aussi plaisir à la sirène des eaux. Parce que je suis en train de travailler pour elle. Donc, je veux te détruire. Quand tu vas venir vers moi, je vais essayer, je vais te dire non. Mais le non, parce que je ne peux pas dire un coup oui, parce que tu vas voir, c'est un peu bizarre. Tu vas dire, c'est quelle fille qui ne refuse pas un homme. Donc, je vais te dire non, je ne veux pas. Mais tu vas insister parce que je connais déjà tes pensées. Je sais que tu vas insister. Et quand tu vas vraiment insister, je ne vais pas refuser, je vais te suivre. Et lorsqu'on va partir, je vais recueillir ta sémence. Les jeunes filles aujourd'hui travaillent beaucoup avec la sirène sans le savoir. D'autres le savent et d'autres ne le savent pas. Gloire à Jésus. Amen. Si tous les hommes sont vraiment ignorants, la jeunesse d'aujourd'hui est vraiment ignorante. Parce qu'il se dit quoi? C'est la belle vie, il n'y a pas autre vie ailleurs. Donc on doit en profiter, comme on le dit, on va en profiter dès qu'on vit, donc on va en profiter sur terre. Parce qu'il n'y a pas deuxième vie. Voilà, donc mieux c'est de vivre dans les maquis, dans les bois de nuit. Et moi, comme ça, la sirène des eaux est très contente. Gloire à Jésus. Mais je vais insister beaucoup sur les mèches. Je vais parler beaucoup des mèches. Comme je le disais, je peux rentrer chez toi. Quand tu as mèche, tu as des bijoux, tu pries qu'à Dieu. Parce que le diable connaît la Bible. Satan connaît la Bible que les hommes de Dieu même. Parce que le Dieu a été tenté par la parole de Dieu. C'est la Bible que Satan a utilisée pour tenter Dieu. Donc le diable connaît la Bible. C'est ce que nous trompe aujourd'hui. On s'est dit que Satan connaît pas la Bible. Oh, Satan connaît très bien la parole de Dieu. Et nous qui travaillons avec le diable, on connaît aussi la parole de Dieu. On connaît les interdits de Dieu. Donc quand toi tu vas contre la parole de Dieu, tu es déjà à nous. Gloire à Jésus. Amen. Donc quand je rentre, je vois des bijoux, je vois des bagues. Ils se sont mariés, mais ils ont des bagues. Ça aussi, c'est une porte pour nous de vraiment rentrer comme on veut et sortir comme on veut et travailler comme on veut. Vous êtes dans la maison, vous priez. Oui, vous êtes dans le feu, vous priez. Mais vous avez des choses du diable encore sur vous. Tu ne peux pas dire à quelqu'un qui loue un locataire de sortir de ta maison et puis ses bagages sont encore dans ta maison. Il ne peut pas sortir. Quand tu dis à un locataire sort, c'est pour prendre ses bagages et sortir. Mais tu dis, tu cries le feu, je te chasse, sorcellerie. Mais ses bagages sont encore dans ta maison. Sorcellerie ne peut pas sortir. Ces bagages, ce sont des mèches, des bijoux. Et les garçons aussi qui utilisent les préservatifs. Souvent, quand tu vas avec une fille, elle te dit, je veux que tu te protèges. Si tu te protèges, pas pour elle-même, mais c'est pour te mettre en danger. Parce que quand tu vas utiliser préservatif, tu t'es dit que tu as jeté. Mais le fait même que tu as déjà éjaculé dans le préservatif là, quand tu vas déposer la, regarde, elle a déjà pris ce qu'elle devait prendre. Gloire à, parce que moi, j'ai fait beaucoup ça.
Quand tu veux partir avec moi, je dis non, moi je veux préservatif. Tu vas penser que non, peut-être il ne veut pas prendre grossesse. Non, c'est pour avoir beaucoup au fait. Parce que quand ça verse, je prends peu. Mais quand ça est dans préservatif, je gagne beaucoup. Donc les hommes qui aiment utiliser des préservatifs, vous êtes en danger. Par ignorance, comme je l'ai dit dans le livre de Osée 4, le verset 6, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque de connaissance. Auparavant, tu ne savais pas que le préservatif que tu es en train d'utiliser, le diable est en train de te détruire, tu ne savais pas. Mais aujourd'hui, je te dis, quand tu vas avec une fille, elle insiste beaucoup. Prends préservatif, protège-toi, fais attention à toi. Fais marche arrière. Parce que cette fille-là veut récupérer quelque chose de toi. Donc, comme je le disais, tu es en train de prier, tu pries le feu, Satan. Oh, tu as invité Satan dans ta maison, tu as récupéré toutes ces choses. Donc, vraiment, à bas âge, je travaillais beaucoup avec, parce que j'ai été initiée par ma grand-mère. Et bon, 2022, elle aussi, elle a rendu l'âme. Je ne sais pas où elle est, mais je ne peux pas dire que son âme repose en paix. Mais elle m'a détruit vraiment, parce qu'elle m'a initiée. Parce que j'étais avec elle. C'est elle qui faisait tout pour moi. Donc, elle m'a initié. Elle voulait vraiment me donner la place. Si je n'étais pas délivrée par l'église armée de prière et de délivrance en Jésus-Christ, où elle mourrait en 2022, c'est moi j'allais prendre sa place. C'est moi j'allais régner et détruire ma famille. Mais Dieu merci, j'ai rencontré le Seigneur. Et comment j'ai rencontré le Seigneur? Parce que je tombais comme épilepsie. Les enfants, les mamans qui m'écoutent, les papas qui m'écoutent, vous qui avez vos enfants qui tombent beaucoup, comme épilepsie, beaucoup est la sorcellerie, à 100%, à 99% c'est la sorcellerie. Parce que lorsque moi je tombais ici, pendant que je suis en transe, en train de piquer la crise, et mon âme est déjà partie dans le monde spirituel, je m'en vais opérer. Et quand je finis, je me lève physiquement ici. Et j'ai fait beaucoup ça, j'étais vraiment fatiguée. Parce que, et vous voyez, beaucoup les marques, ça. Bon, ça c'était avant, mais j'ai été délivré. Ça, ce sont les marques. Beaucoup, ceux qui ont épilepsie, beaucoup ont des marques. Ça, ce sont les caméras. Ce sont les yeux spirituels. Mais par la grâce de Dieu, je suis délivré aujourd'hui. Les codes là, les marques, les puces qui sont dedans, le Seigneur a nettoyé par son sang. Mais les cicatrices sont là pour rendre témoignage, pour élever le nom de l'Éternel et pour sauver aussi des vies. Pour dire que des enfants qui ont épilepsie, remarquez bien, soit même si c'est pas ici, mais s'il y a des cicatrices à quelque part, des plaies à quelque part, c'est pour scanner partout où ils vont arriver. C'est pour vérifier partout où ils sont. Comme je le disais, je tombais comme épilepsie. Je me manifestais, les gens disaient, même mes parents disaient, hey, ça fait pitié, elle est malade, comme ça. Ils se sont promenés partout avec moi, dans les églises. Au début, ça a commencé, on m'envoyait au village pour aller faire médicaments. Et quand on s'en va au village, on s'en va des vieux, ils font des canaries, et quand ils mettent les médicaments, on me demande d'aller préparer le médicament. Avant même que le médicament va arriver, parce que lui qu'on s'en va voir pour qu'il me soigne, lui-même il est déjà dans la sorcellerie. Donc dès que j'arrive, je sais qu'il est déjà dans la sorcellerie et je vais les scanner et on va travailler ensemble. Et ce qu'il va me donner, il n'y a rien de puissance dedans, il n'y a pas de guérison dans le médicament, il va me donner le faux, puisque je travaille avec la maladie, donc je ne peux pas soigner ça. Donc il va me donner le médicament qu'il va me donner, c'est faux, et je vais déposer les canaries. Et tu vas voir que la nuit, il va me donner des instructions pour dire que non, cabri ne doit pas toucher. Bouche de cabri ne doit pas toucher. Si ça cabri touche, c'est qu'il n'y a plus d'efficacité encore. Je ne sais pas si on dit efficacité encore. Voilà, il n'y a plus d'efficacité dans le médicament. Et quand je vais aller déposer, je vais faire exprès. Je vais dire à mes parents que j'ai laissé, d'abord je vais utiliser. Je vais me laver avec, préparer, faire bouillir, me laver. Et ce que je fais, je laisse ça dehors. Normalement, il ne doit pas laisser dehors. Mais je fais comme si j'ai oublié. Moi, je sais que c'est déjà faux. Mais pour faire croire à mes parents que le médicament est déjà gâté, je laisse le médicament dehors et moi, je m'en vais. Et moi, je m'en vais me coucher. Oui. Et moi, je m'en vais me coucher. Et le lendemain, j'ai dit à mes parents, j'ai oublié le médicament. Et je laisse ouverte. Et je dis, et je les ai dit, que j'ai fermé le médicament. Mais je vois le matin, le médicament est ouvert. C'est que sûrement que c'est un cabri qui est venu toucher le médicament. Donc on me dit, ok, c'est que c'est gâté, on va refaire le médicament. Et c'est comme ça, je faisais dépenser mes parents. Gloire à Jésus. Amen. Je faisais dépenser vraiment mes parents, médicaments. Et quand je suis rentré à Abidjan, je suis parti chez ma maman, elle a dit, bon, comme ils ont fait les médicaments traditionnels, rien n'a abouti, rien n'a marché, on va t'envoyer chez les hommes de Dieu. Gloire à Jésus. Amen. Je suis parti des églises en église. Je peux arriver chez nous, je vais taire le nom des hommes de Dieu, voilà, et des églises aussi. Je suis allé voir un homme de Dieu à Bobo. Il m'a dit d'abord, achète
1 kilo d'ail. Ail qu'on mange là, aujourd'hui on s'est dit non, quand ils mangent ail, les sorciers ont peur de ça. C'est faux. Sorcier n'a pas peur de ail. Quand tu manges même là, c'est ça même, ça l'attire encore au fait. Sorcier n'a pas peur d'ail. Parce que nous, on a travaillé avec ail. Et je vais voir l'homme de Dieu. Qu'est-ce que l'homme de Dieu va me dire? L'homme de Dieu va me dire, paye 1 kilo d'ail. Spirituellement, mais je l'ai déjà pesé. Je sais que lui là, ce qu'il va me dire là, c'est faux. Il va me dire, il faut payer 1 kilo d'ail. 1 kilo d'oignon. Tu fais bouillir. Tu fais 1,5 litre d'eau d'ail, 1,5 litre d'eau d'oignon. Avant de dormir, tu vas te pommader avec l'huile d'olive, tu vas te pommader et tu vas boire l'ail et tu vas prendre le verset, le livre de Psaume, Psaume 91. Tu vas déposer, c'était le Nouveau Testament, petit Bible là, et tu déposes, tu te couches là où tu mets ta tête, tu déposes la Bible et tu vas réciter ces versets là et puis tu bois l'ail là, l'eau d'ail que tu as fait bouillir là, tu bois avant de te coucher et là les esprits vont pas venir. Mais je vous dis bien aimé, c'est quand je bois l'eau et que je récite les versets là, et ils vont dire que mais pourquoi elle récite les versets et puis bon Dieu, la Bible c'est pour Dieu, mais Dieu ne travaille pas dans la chair. La Bible est pour Dieu, mais il ne travaille pas dans la chair. C'est pourquoi il a dit que le diable aussi connaît la Bible. Voilà, le diable connaît la Bible, mais le diable ne connaît pas la puissance de la Bible. C'est un vrai chrétien qui connaît la puissance de la Bible. Donc le pasteur peut me donner la Bible et je dépose, je récite les versets, je bois l'eau et je dors. Quand je dors, c'est là que je vais encore. Et ma maman était vraiment fatiguée parce que payer ail, payer oignon, faire ceci, elle était vraiment fatiguée. Et j'aimais beaucoup me pommader et puis j'aimais pas prendre pommade éclaircissant. Parce que le monde spirituel est tellement rusé. Le monde spirituel est tellement rusé. Je ne prends pas de pommade éclaircie. Parce qu'arrivé un moment, on a su que la sirène des eaux a su que beaucoup connaissent ce secret-là. Les pommades éclaircissantes. Donc moi, je n'utilise pas des pommades éclaircissantes. Je peux utiliser des pommades qui n'éclaircissent pas, mais il y a le secret dedans. Il y a le sperme des garçons, mais ça n'éclaircit pas. Mais c'est pommade. Il y a des parfums dedans, donc c'est déjà pommade. Donc on me disait, bon, les gens se disaient, bon, je suis noir, bien noir, mon teint joli, bien ciré, c'est que bon, c'est une femme comme ça que bon, on doit prendre parce que les autres là, ils ont brûlé leur corps avec des pommades. Danger. Je vais dire à quelqu'un que c'est danger. Voilà, tu es en danger comme ça. Parce que le monde spirituel, il s'est déjà voilé. Tu ne vois pas ce qui est en bas. Il faut être spirituel pour connaître le spirituel. Gloire à Jésus. Comme dans ce que je disais, ma maman avait beaucoup dépensé. Donc elle-même, elle était fatiguée parce que tu vas aller voir un homme de Dieu. Avant de le voir, tu vas payer l'argent. Pour le raconter pour gens, pour aller en réception, tu vas payer soit 10 000 ou bien 5 000. Donc elle était vraiment fatiguée de s'occuper de moi. Et elle a dit, ah ça, on ne sait pas c'est quoi on va faire. J'ai dit, non, ça va aller. Ça va aller. Et comme je disais, je faisais le travail des servantes. Comment je faisais? Je rentre chez les gens. Je détruis le foyer des gens. L'homme et sa femme, je m'en vais les trouver, ils sont en paix dans la joie. Mais en tant qu'une sorcière, bon, je suis sorcière parce que je suis délivrée. C'était un témoignage que je suis en train de rendre. Oui. En tant qu'une sorcière, quand je rentre chez toi, si tu n'es pas chrétien, là même c'est la fête. Si tu es chrétien, je vois ton niveau spirituel, je vais te peser. Donc je rentre comme ça. Et aujourd'hui, les mamans prennent des servantes. Aujourd'hui, toutes les femmes sont paresseuses. Même des dessous, c'est les servantes qui lavent. Les soutiens, c'est les servantes qui vont laver votre soutien, votre dessous. Faites attention. Parce que pendant que nous sommes en train de, même les draps, faites très attention à ceux qui donnent des draps aux servantes de laver. Parce que le drap, tu te couches dessus avec ton mari. Parce que quand vous partez ensemble, quelque chose tombe sur le drap, qui est le sperme. Votre sémence, quand ça tombe, quand tu donnes à ta servante de laver, elle a déjà pris votre grâce. Pendant qu'elle va laver le drap, ce qui l'intéresse, c'est ce qui est tombé sur le drap. Tu vas appeler ta servante d'aller faire ton lit. Moi, comme ça, quand je travaillais pour la sorcellerie et la sirène des eaux, quand on me demande d'aller faire le drap, je vais faire le drap de ma patronne, je vais bien faire le drap, je fais le lit, comme on le dit, je fais le lit, mais j'ai déjà déposé quelque chose sur le lit, sur le drap là, parce que je sais que c'est moi, je vais laver le drap, donc j'ai déjà déposé quelque chose pour bien, oui, dans le spirituel, pour bien recueillir les spermes dans le spirituel. Donc je dépose. Donc je vais dire à quelqu'un, toi tu prends une servante. Tu constates que quand depuis la servante est rentrée, rien ne va dans ta maison. Fais attention à toi. C'est que tu dois chercher sa délivrance. Chercher toi-même ta délivrance et chercher ta délivrance. Parce que pendant que tu donnes
tes dessous bien soutien à la servante de laver. Pendant que elle est en train de laver, elle est en train de récupérer quelque chose de toi. Et tu vas voir qu'arrivé un moment, ton homme ne t'aime plus comme avant. C'est les histoires. Il va au travail, il ne vient pas vite. Ou bien s'il est venu, il va te dire il est fatigué. Quand il est tout énervé toujours. C'est qu'il y a quelque chose que j'ai déjà fait dans votre maison, dans le foyer. J'ai déjà détruit quelque chose dans le foyer. Par les soutiens, par les lits que je fais, par la préparation, par les envoûtements. Et puis, quelqu'un qui est beaucoup, parce que je peux travailler chez quelqu'un, c'est pas mon mari, mais je travaille chez l'homme qui est déjà marié. Mais quand je vois qu'il vient faire les accolades, il quitte au travail, il fait accolade à sa femme, ça m'énerve déjà. Je vois l'amour, c'est que j'aimais pas même là, j'aimais pas voir les gens pratiquer l'amour au fait. Oui. Voilà, être ensemble dans la joie. J'aimais pas ça au fait. Donc quand je vois déjà même là, mon cœur est déjà chaud et je commence à travailler. Et une semaine ou bien 3 jours après même là, rien ne marche. Et quand je finis là, je sais que j'ai déjà bien détruit. La femme est déjà partie, ou bien si la femme n'est pas partie, mais elle est sur le point de partir. Parce que c'est une femme qui est dans un foyer qui n'est pas en paix, commence déjà à plier ses bagages un peu, parce que forcément, elle va quitter le foyer. Donc, quand j'ai réussi là, je vais ailleurs. Et c'est là, je vais dire que je n'ai plus envie de travailler ici. Soit mes parents m'ont appelé, ma maman m'a appelé, elle dit de venir. C'est pour te dire que ma mission dans ta maison est déjà terminée et je vais ailleurs. Et c'est comme ça, on m'appelle dans une maison, je ne fais pas 3 mois, je quitte. Je ne fais pas 2 mois, je peux même faire 1 semaine. Je dis, je ne travaille plus. Les gens ne comprenaient pas parce qu'ils ne voyaient pas ce qui se passait. Mais c'est moi seul, je comprenais et je voyais ce qui s'est passé. Et je vais dire aussi comment j'ai reçu ma délivrance. Je me suis promené partout. J'ai pesé des églises des hommes de Dieu. Je n'ai pas vu la puissance de Dieu. Gloire à Jésus. Et j'étais parti chez ma maman en 2021. Engré Maou, nous sommes au Maou, Engré. Il y a l'école Grain de Sénévé, ceux qui connaissent là-bas, Grain de Sénévé. C'est là qu'il y a une femme qui vend chaussures là, c'est ma maman qui est là. Il y a une femme qui vend paille à côté d'elle, on vend chaussures. Au mur même de l'école de Grain de Sénévé, c'est là que c'est ma maman qui vend des chaussures là. Je suis partie la rendre visite, elle m'a dit que bon, elle veut vraiment s'occuper de moi. Je suis partie rester chez elle. On est passé partout chez les hommes de Dieu. Pas eu de solution. Et moi-même, j'ai regardé ma vie. Je prenais de l'âge. Je vois que je n'avançais pas. Rien de bon de sort de moi. Si ce n'est pas des paroles. Même je vis avec ma propre mère. Parce que la sorcellerie avait demandé de tuer ma maman pour prendre le trône. On m'a demandé de tuer ma maman. Mais vraiment, la sorcellerie, quand quelqu'un t'aime, quelqu'un est gentil avec toi, c'est difficile de faire du mal à la personne. C'est très difficile. Parce que quand ma maman m'a portée, elle a été maltraitée tellement elle dormait dans la cuisine. En tout cas, ils l'ont tellement maltraitée quand elle m'a portée dans son ventre. Donc vraiment, quand elle m'explique, toujours elle me rend ce témoignage-là. Donc j'avais du mal même à lui faire du mal. Donc je ne pouvais pas lui faire du mal parce que l'amour qu'elle me donnait, c'était tellement fort. Malgré que je fais des choses, je volais son argent. En tout cas, moi, je volais beaucoup son argent. Quand je vends chaussures là, comme ça, là, elle va prendre chaussures, au moins elle va faire achat de 200 000, 300 000. Quand je vais vendre là, ça va sortir 100 000. Il n'y a pas de bénéfice. C'est-à-dire que tout argent qu'elle a mis dedans, ça va sortir 100 000 ou bien 150 000. Elle va s'asseoir, elle va faire compte, elle va m'appeler. Dans le spirituel ou bien physiquement? Physiquement, je volais, mais j'envoyais ça dans le spirituel. Parce qu'on peut travailler spirituellement, mais on travaille aussi physiquement. C'est ce que j'ai dit là. Physiquement, je suis en train de laver les soutiens, mais spirituellement, je suis en train de prendre quelque chose. Donc, je vole physiquement et spirituellement aussi, l'argent, j'envoie ça dans le monde des ténèbres. Et physiquement, ça se perd physiquement. Gloire à Jésus. Amen. Et elle était vraiment fatiguée. Elle m'a fait, la sorcellerie a insisté, la reine de la sorcellerie a insisté vraiment que je prends ma maman, que je lui ôte la vie. Vraiment, c'était difficile pour moi. Et j'ai vu vraiment que c'était là où on est arrivé là, c'était pas bon pour moi. Parce que si je fais ça, c'est pas bon. Parce qu'il a regardé ma petite soeur, nous étions 2. C'est maintenant que maman a mis au monde un petit garçon, nous sommes 2 filles. Et ma maman, elle a fait dot. Je vais aussi dire ça, c'est un témoignage. Ma maman a fait dot en 2009. Ma maman a fait dot depuis 2009 à cause de moi. Elle ne pouvait pas se marier parce que je ne voulais pas la voir heureuse. Je ne pouvais pas la tuer, mais je peux détruire sa vie, mais pas la tuer. Oui, parce que j'ai accepté de détruire sa vie, mais pas la tuer comme ça. Non, ça, je ne pouvais pas. Donc, elle a fait d'autres. La sirène des eaux et la sorcellerie m'ont dit, elle ne doit pas se marier. Donc, j'ai dit, ok, elle ne faisait pas d'enfant, elle se mariait. En tout cas,
Pas de mariage même. Elle vit avec son homme comme ça. Ils font projet de mariage. Quand ils vont faire projet de mariage, là, l'argent qu'ils vont cotiser là, soit maman de l'homme tombe malade, ou bien c'est ma grand-mère qui tombe malade. Pour que l'argent disparaisse, l'argent de mariage là disparaît. Voilà, dépense et puis voilà, le projet qu'ils ont fait, tout tombe à l'eau puisque l'argent tout est rentré dans l'hôpital. Soit ma petite soeur tombe malade. Et c'est comme ça, ma petite soeur aussi, comment je la fatiguais, elle peut passer bac, elle peut pas avoir bac. Donc j'ai vu vraiment que la sirène des autres dit ok, la sorcellerie aussi me dit ok, tu as tout fait, ça c'est bien, mais on veut maintenant la tête de ta maman. Il dit waouh, là ça devient dangereux. Et c'est comme ça, il a dit à ma maman, un jour je l'ai appelé, je ne lui ai pas avoué, mais je lui ai dit je suis fatiguée, je veux vraiment ma délivrance, je suis fatiguée. Je ne lui ai pas dit que j'étais sorcière, elle ne savait pas. Je lui ai dit que je suis fatiguée, elle m'a dit ah oui je sais ma fille, moi-même je sais que tu es fatiguée. Mais là on est passé partout, il n'y a pas de solution. Je lui ai dit ok. Elle avait une camarade, elle s'appelait Clarisse. Elle était partie faire sa délivrance à armée de prière et de délivrance en Jésus-Christ. Moi, je la connaissais. Elle aussi, elle travaillait pour la sirène des eaux. Elle est partie faire sa délivrance. Quand elle a fini de faire sa délivrance, elle est partie rendre visite parce qu'elle a fait retraite spirituelle. Donc, elle a duré à l'église armée de prière. En ce moment, j'étais encore à Angré Château, fin Goudron. Donc, quand elle est partie, elle a fait 2 semaines même, presque 1 mois, elle est partie rendre visite à ma maman. De loin, quand elle est rentrée dans la maison, j'ai vu d'abord sur son front, parce qu'il y a une marque de la sirène des eaux et la sorcellerie aussi sur son front. Et quand j'ai regardé, la marque n'est plus là, mais c'est une forte lumière. Alléluia. Et je lui ai demandé, ah, Toti Clarisse, tu es quitté où? Bon, les gens vont se dire que bon, peut-être j'ai demandé comme ça, mais c'est le spirituel, c'est que j'ai vu, et je lui ai demandé, tu es quitté où? Et elle m'a dit, j'ai rencontré une église, vraiment, le Seigneur est là-bas. Et ma maman a entendu ça, parce qu'on causait dehors, et ma maman a entendu, ma maman est sortie. Elle a dit, ah Clarisse, c'est où ça? Et elle a donné le lieu, elle a donné le numéro, et on a appelé l'homme de Dieu. Dès qu'il a lancé l'appel, d'abord au téléphone, parce qu'il y avait une mèche sur ma tête. Quand j'ai commencé à causer avec l'homme de Dieu, j'ai reçu vraiment quelque chose, une puissance que je n'ai jamais expérimentée. Il a dit que c'est pas, je ne l'ai pas vu, mais il a dit au téléphone par sa voix. Il a dit waouh, ça c'est un combat qui va se passer. Quand j'ai appelé l'homme de Dieu, il m'a donné rendez-vous. Quand il m'a donné rendez-vous, moi je ne voulais pas dormir pour partir le lendemain, parce que je savais ce qui allait se passer dans la nuit là. Parce que je viens de provoquer quelque chose. Donc je voulais partir sur le champ, mais il m'a donné rendez-vous. Moi je ne peux pas aller contre ça. Il a dit ok. Quand je suis allé me coucher la nuit, la sorcellerie s'est levée, la sirène des eaux s'est levée. Il me dit où tu vas? Tu n'as pas le droit d'aller là-bas. En tout cas c'était un combat la nuit là. C'était un combat. Ils m'ont dit faut pas, je vais partir. J'ai dit, ok, je ne vais pas partir, j'ai compris, je ne vais pas partir. Qu'il ne faut pas aller nous dévoiler là-bas. J'ai dit, j'ai compris. J'ai dit, très tôt le matin, je me suis réveillé, je me suis lavé et dit à maman que je m'en vais à l'église. Je m'en vais chez l'homme de Dieu là. Et quand j'ai appelé l'homme de Dieu pour dire que j'arrive, il dit, ok. Et là, quand je suis arrivé, d'abord quand je suis arrivé, un Carrefour Sotra, parce que c'est là-bas que tu t'entends les gens. Carrefour Sotra, j'étais assis et la sorcellerie et la sirène des eaux m'ont dit que comme tu veux, forcément la bagarre, soit toi tu vas mourir ou bien quelque chose va se passer. Ils m'ont effrayé. Il a dit, ah, moi, là où je suis arrivé là, parce que si je ne suis pas parti, c'est ma mort. Donc je vais partir. Et là, ils m'ont dit que nous, on ne peut pas partir avec toi, on va se laisser ici. Mais si tu t'en vas, ils m'ont déjà averti, ils m'ont dit, si tu t'en vas, en tout cas, soit c'est pour de bon, ou bien si tu te retournes, soit c'est ta mort. Il dit, ok, il n'y a pas de problème. Donc je suis parti, ils sont venus me chercher. Et je suis parti. Quand je suis rentré dans le bureau de l'homme de Dieu, c'est pas vraiment le feu que j'ai vu sur le visage de l'homme de Dieu. En tout cas, je ne sais pas, mais c'est moi seul que j'ai vu. Donc c'est moi seul, je sais comment ça s'est passé. Parce que je vais expliquer, mais je ne saurais pas comment expliquer. Parce que c'était tellement glorieux. Et c'était tellement fort. Et on m'a dit de l'attendre au salon. Je vous dis, je suis assise sur le fauteuil là, même au salon là. Le combat a commencé là, je ne pouvais pas. Je sentais le feu, la puissance de Dieu. Je me lève, je m'assois, je me lève, je m'assois. Et quand ils m'ont pris, j'ai causé avec l'homme de Dieu. C'est ma maman même qui a accepté ma délivrance. J'ai causé avec l'homme de Dieu. Et en tout cas, on a échangé beaucoup. Il a dit, ok, tu vas faire ta délivrance.
Ils ont prié. Je suis allé dire à ma maman, je suis venu faire retraite spirituelle. Ils ont prié pour moi. J'ai fait ma confession. En tout cas, au début, je voulais cacher. Mais l'homme de Dieu avec qui j'ai fait la confession était tellement spirituel. Parce qu'au début, je voulais me jouer au rusé. Quand il me demande, je fais comme si je ne sais pas. Quand il voit, il me dit, je dis non, je veux mentir. Il me dit, arrête ta ruse. Arrête ce que tu es en train de faire. Parce que voici, je ne peux pas parler. J'ai dit oui. Et j'ai fait ma confession. Ils ont prié pour moi. J'ai vomi du sang. En tout cas, parce que j'ai bu le sang humain et j'ai vomi du sang. Et tout est parti. Et le Seigneur m'a lavé par son sang. Et aujourd'hui, je suis délivré. Parce que je vais dire à quelqu'un, si vraiment tu es là, tu fais des songes, tu es au bord de l'eau, soit tu es dans l'eau, tu es dans la piscine, quelle que soit l'eau, piscine en train de nager. Ne te dis pas que le Seigneur veut m'envoyer quelque part ou bien le Seigneur veut me donner une maison où il y a piscine. Fais attention, c'est la sirène des eaux qui est en train de te visiter. C'est la sirène des eaux qui est en train de te visiter. Parce que tu as fait des songes où tu es en train de nager, tu es au bord de l'eau, c'est la sirène des eaux qui est en train de prendre ton âme doucement pour travailler avec toi. Ou bien tu vas faire songe, ou tu n'es pas une vraie chrétienne, tu vas faire songe, tu es dans le monde, tu vas faire songe, un rêve, où tu es habillé comme une femme qui s'en fait mariage, hein, une robe de mariage, voilà, et puis tu vas voir les gens autour de toi, tu es en train de célébrer mariage, tu vas te réveiller et tu vas dire, waouh, c'est que je vais me marier bientôt. Non, c'est le mari de nuit qui t'a déjà marié. Le mari de nuit t'a déjà marié. Tu dois chercher ta délivrance. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes ignorants. Quand on fait des rêves, on est marié, le lendemain, on publie. J'ai fait rêve, je me suis marié. Oh, je vais me marier bientôt. Le Seigneur va me donner un homme. C'est le mari de nuit qui t'a marié. Et si tu ne cherches pas ta délivrance, le mariage qui a été fait la nuit, si tu ne fais pas attention, tu ne vas pas te marier dans le jour. Ça veut dire que dans la journée, tu ne vas pas te marier parce que tu t'es déjà marié la nuit. Dans la journée, tu ne vas plus te marier. Parce que moi, j'ai fait ça beaucoup. Je peux donner un rêve aux gens. Avant même d'aller te visiter, je peux te donner un rêve. Même dans ma famille, je fais ça. Je peux te donner un rêve où tu es en train de te marier ou bien tu es en train de faire des choses et puis tu as dit que wow, c'est ça, c'est ce que le Seigneur veut me faire. Non, cherche automatiquement ta délivrance. Parce que le diable est en train de t'utiliser inconsciemment. Et pour finir, ça sera consciemment. Ok, donc c'est ce que je veux dire à quelqu'un. Si tu remarques ces genres de choses, tu fais des songes où tu es en train de manger, on t'essaie à manger, ou bien tu es en train de, comme un restaurant, tu es en train de servir les gens, tu es en train de servir les gens, tu as des grosses mamies devant toi, tu es en train de servir les gens. Ne dis pas que le Seigneur va te donner un restaurant. Non, fais attention. La sorcellerie est en train de te grader pour vraiment te détruire. Donc tu cherches automatiquement ta délivrance. Et moi j'ai été délivré à l'église armée de prière et de délivrance en Jésus-Christ. Et aujourd'hui j'ai pris la décision de servir le Seigneur jusqu'à ma mort. Je veux vraiment servir le Seigneur jusqu'à ma mort parce qu'il a fait des merveilles dans ma vie. Donc je vais inviter quelqu'un à venir à ce programme. Population de Va-Voir, je t'invite à venir à ce programme qui va commencer demain jeudi. Demain jeudi le 7 qui est mon anniversaire aussi parce que je suis né le 7 août, voilà, qui va commencer demain. Si tu entends ma voix, ma voix quelque part dans la radio, tu vas écouter, faut venir parce que le Seigneur est puissant à l'église armée de prière. Le Seigneur délivre. De la même manière qu'il m'a délivré, il peut aussi te délivrer. Toi qui es collé aux mèches, parce que la sirène des eaux, quand elle travaille, quand on te parle de mèches même, ça veut dire que tu ne veux pas entendre qu'on parle même de mèches, parce que tu es accro à mèches, tu es accro à fond de teint, tu es accro aux bijoux. Bien aimé, je vais te dire en ce matin, viens faire ta délivrance. Jésus-Christ t'aime. Quelle que soit la situation que tu vis, tu fais des songes, tu fais des rêves bizarres, rien ne va dans ta vie, viens faire ta délivrance. Jésus-Christ t'aime. Et je vais te dire aussi de te détacher des bijoux, des mèches, des pommades, que ça soit éclaircissant, que ça ne soit pas éclaircissant. Parce qu'aujourd'hui, d'autres disent non, je mélange pommade avec beurre de karité. Parce que moi, avant, c'est comme ça que je faisais. Je paye beurre de karité et je mets pommade dedans. Je mélange et je mets pommade avec. Pour ne pas qu'on sache que je travaille pour la sirène des eaux. Donc je vais dire à quelqu'un, ne dis pas oui, mon teint est noir, je ne suis pas clair, donc ne parle pas de moi. Je parle de toi, tu entends ma voix. Viens faire ta délivrance. Jésus-Christ
travaille puissamment à l'église Armée de prière et de délivrance en Jésus-Christ. Ne rate pas ce programme surtout. Si tu connais quelqu'un qui est malade, il a longtemps il envoie la personne à l'hôpital, quelqu'un qui est anémié, parce que la sorcellerie aussi suce beaucoup le sang des enfants. Quelqu'un qui est anémié, l'enfant se réveille au milieu de la nuit en train de pleurer, pousser des cris. L'enfant ne peut pas parler, il voit des choses mais il ne peut pas parler. Si tu entends ma voix, envoie l'enfant à ce programme, on va prier pour l'enfant et Jésus-Christ va délivrer cet enfant. Et si vous dites c'est gratuitement, je suis rentré partout, j'ai payé, je n'ai rien reçu comme délivrance, mais je suis venu à l'église à mettre des prières de délivrance. J'ai dit je n'ai rien payé comme agent, pas 5 francs, mais j'ai été délivré totalement, corps, âme, esprit, et le Saint-Esprit est puissamment en moi et il travaille puissamment par ses serviteurs et ses servantes à l'église Armée de prière. Shalom, paix de Dieu, que le Seigneur vous bénisse. Amen. En tout cas, tu parles. Voilà. Alléluia. Merci pour le témoignage. Voilà, c'est important parce que il y a beaucoup qui vivent ces situations, d'autres ne savent pas où mettre la tête, certains cherchent même à trouver des solutions, mais ils n'ont pas de pistes de solutions. Et auditeurs, cette fois-ci, la solution est là, donc venez nombreux. Venez nombreux afin que vous soyez sauvés, c'est très important, soyons tous délivrés. Et voilà, cessons de faire le mal, cessons de penser mal des autres, cessons, voilà, comme le témoignage le dit, voilà, de s'attaquer aux innocentes personnes. Et ceux qui sont dans cette situation, également, c'est à vous que nous nous adressons, c'est à vous qu'ils sont venus vous adresser, s'adresser plutôt. Faites l'effort de venir vous délivrer, c'est important, et que la société vive en paix. Voilà. Donc, oui. Voilà, je voulais ajouter quelque chose de très important. Lorsque la prophétesse Reine Esther a parlé, elle a parlé de l'huile. Voilà. À la main de prière, on n'utilise pas l'huile d'onction. À la main de prière, on n'utilise pas le sel, on n'utilise pas l'eau, mais c'est le Saint-Esprit qui se déploie puissamment. Pourquoi? Parce qu'on vit une vie de sanctification de corps, d'âme et d'esprit. On est dépouillé totalement et dont l'Esprit de Dieu habite en nous. Parce que le Saint-Esprit ne peut pas habiter en toi puisque ton corps est souillé, ton corps est rempli de démons. Or, lorsque tu perçoit la délivrance et elle est totale. Comme la Bible déclare, notre corps est le temple du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit siège en maître absolu et il prend le contrôle de toutes choses. Je voulais aussi attirer l'attention des auditeurs où elle a dit qu'elle allait voir l'homme de Dieu, le feu qui se déployait, la lumière. C'est là pour dire que les effets positifs de la vie de sanctification, la mise en pratique de la saine doctrine, pour toi, serviteur et servant de Dieu qui m'écoute, ce message t'interpelle. Ton ministère, ça monte et ça descend. Tu n'arrives pas à manifester la toute-puissance de Dieu. Par moment où tu te poses la question de savoir si le Dieu qui t'a appelé réellement, est-ce que c'est lui? Est-ce qu'il existe réellement? Je voulais te dire que ce Dieu que nous adorons et nous servons, il est réel et il est bel et bien le Dieu de toute puissance, le Dieu de fidélité et le Dieu qui décante les situations même les plus difficiles. Et aussi, je voulais ajouter, elle a parlé de gratuité. Je voulais encore rebondir là-dessus pour donner de plus d'informations. Nous avons une église, nous avons un camp de prière. Lorsque vous venez, l'hébergement est gratuit, la nourriture est gratuite. Vous pouvez utiliser l'eau et le courant. En tout cas, tout est gratuit. La prière est gratuite. Nous recevons tous les jours, du lundi au dimanche, et nous prions à tout le temps. Lorsque vous venez, vous nous soumettez vos réalités, nous sommes là à votre disposition. Nous avons reçu gratuitement et nous donnons gratuitement pour la gloire du Seigneur Jésus. Aussi, je voulais relever un aspect. Voilà, par rapport au ministère de la femme. Le diable utilise les femmes dans le monde spirituel. Et il a utilisé la servante de Dieu, la prophétesse, puissamment dans le monde des ténèbres. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on ne veut pas que la femme exerce le ministère? Pourquoi pas que celui-même qui a créé la femme, qui a créé l'homme, utilise la femme puissamment pour relayer la puissance de Dieu, l'autorité suprême de ce Dieu-là qui nous donne cette puissance-là. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Et que sa grâce repose sur nous. Nous avons épuisé le temps. Nous sommes allés même au-delà du temps. Alors, où est située l'église et puis où va se dérouler cette activité? Bon, je vais indiquer le lieu. Le prophète Oka va revenir un peu sur le programme proprement dit. Et voilà, l'église Armée des prières est située à Vavois ici, au quartier résidentiel, ancien CIDT, oui. Et puis juste derrière l'hôpital.
Oui, derrière l'hôpital. Donc en face de l'école BAD. En face de l'école ou BAD. l'école 5. Maintenant, je voulais rappeler aussi à tous ceux qui nous suivent, ne pensez pas que l'église armée des prières et de délivrance est une église naissante. L'église armée des prières existe bien et bien il y a bien longtemps de cela. Et l'église armée des prières est répandue à l'international comme en Côte d'Ivoire, dans les villes de l'extérieur et aussi à Abidjan, dans les différents camps. Que le Seigneur nous bénisse. Nous sommes à plus d'une centaine d'églises. Que sa grâce repose sur la vie de chacun d'entre nous. Amen. Prophète Oka. Oui, l'homme de Dieu, il faut terminer. Que Dieu bénisse encore davantage la population de Vavois, comme il est dit. Le programme commence à partir de demain, de 18h à 22h, et le vendredi de 20h à l'aube, et le samedi de 18h aussi à 22h. Donc nous attendons massivement la population de Vavois. Et je veux éclairer quelque chose dans l'esprit des gens. Certaines personnes viennent à des programmes pas pour croiser le Seigneur Jésus, mais ils viennent pour que l'homme de Dieu parle sur leur vie. Ce n'est pas un homme que nous venons croiser, c'est Dieu que nous venons croiser. En cela, je peux parler un peu de la femme à perte de sang. Beaucoup allaient voir Jésus. Pierre a marché avec Jésus, mais jamais il n'a touché Jésus. Matthieu a marché avec Jésus, mais jamais il n'a touché Jésus. Mais la femme à perte de sang, voyant la foule, elle s'est dit en elle-même, si je puis le toucher, je sais que je serai guéri. Et elle va lutter, toucher le bord de sa robe. Et Jésus va dire, quelqu'un m'a touché. Mais Pierre était scandalisé. Il dit, mais comment on peut dire que quelqu'un t'a touché tandis que la foule t'oppresse? Il dit, je dis, quelqu'un m'a touché parce qu'une force est sortie de moi. Donc je veux dire à toutes ces personnes qui vont prendre part à ce programme, qui ne viennent pas pour que les hommes de Dieu les touchent, mais qui viennent toucher le Seigneur Jésus pour qu'une force sorte de lui pour pouvoir agir dans leur vie. Voilà. Vous serez surpris que l'homme de Dieu va juste donner la parole, mais ce sont les serviteurs et les servantes qui vont plus faire le mouvement d'esprit. Voilà. Un homme de Dieu effacé. Voilà. Donc, c'est un peu le programme. Ok, merci. Voilà, merci de passer sur nos antennes ce matin. Merci à vous. Voilà, auditeurs et auditrices, voilà, nous étions en compagnie de monsieur, voilà, du prophète Oka, de la prophétesse Oka, Reine Esther, qui a donné tout à l'heure son témoignage, et également de la prophétesse Brawa. Alors, auditeurs et auditrices, ils sont là dans le cadre d'une activité ici à Vavois, et c'est un moment de prière, de délivrance. Le thème de ce moment-là, c'est Jésus-Christ, le Dieu de la véritable délivrance. Et c'est l'église armée de prière et de délivrance en Jésus-Christ qui organise ces 3 journées de prière. Donc, auditeurs et auditrices, il faut savoir que ça va démarrer demain, bien sûr, le jeudi 7 août 2025. À partir de 18h jusqu'à 22h. Et puis le vendredi 8 août 2025, de 20h à l'aube au samedi matin. Et puis le samedi, enfin, de 18h à 22h. Donc, auditeurs et auditrices, vous êtes tous conviés à cette activité pour véritablement vous protéger, vous délivrer, vous libérer des charges qui pèsent véritablement dans le spirituel sur vous. Alors, vous pouvez appeler les différents numéros suivants. Le 01 01 38 17 32, le 07 02 80 79 80 et le 07 13 47 62 92. Alors, ils sont sur ce plateau tout à l'heure à 12h. Ils seront sur le plateau encore avec d'autres témoignages. D'ici là, portez-vous bien et à tout à l'heure. Population de Vavois, prépare-toi. Une grande croisade approche. Jésus-Christ t'appelle à la délivrance. Du jeudi 7 août 2025 au samedi 9 août 2025. Rendez-vous à la place de la République de Vavois pour une grande croisade d'évangélisation, de feu, de délivrance organisée par l'église armée de prière et de délivrance en Jésus-Christ, APD. 3 jours puissants pour rencontrer Jésus-Christ dans sa gloire, sa puissance et sa délivrance. 3 jours exceptionnels pour briser les chaînes, détruire les fondements des ténèbres, ouvrir les cieux sur ta destinée. Horaire
Jeudi 7 août 2025 de 18h à 22h30. Vendredi 8 août 2025 de 20h jusqu'à l'aube. Samedi 9 août 2025 de 18h à 22h30. Thème: Jésus-Christ, le Dieu de la véritable délivrance. Vous souffrez de maladies dites incurables. Votre vie est bloquée. Vous avez le sentiment d'être envoûté. Vous êtes victime de malédictions familiales. Vous êtes sataniste, franc-maçon, agent de la sirène des eaux, sorcier, médium, voyant, féticheur, marabout, magicien. Et vous voulez changer de vie. Cette giga croisade de délivrance est pour vous. Orateur principal, évangéliste Jean-Luc Zahouri, pasteur principal des églises APD dans le monde. Docteur Nguema Nguema, pasteur APD Gabon, avec un témoignage bouleversant de la prophétesse Chamaël, ex-première femme de Satan en Côte d'Ivoire, délivrée à l'église APD. La prophétesse Gisèle Oka, ex-reine dans la sorcellerie, délivrée à l'église APD. Zuenoula, Goïtafla, Bonon, Boisflé, Vavois, Dalois, Gouetifla, Manfla et toute la région du centre-ouest. Viens recevoir ta délivrance, ta guérison, ta restauration avec le Seigneur Jésus-Christ. Contact plus 225 07 02 80 79 80 07 13 47 62 92. Réveil, délivrance, guérison, restauration, transformation. C'est l'heure. Viens vivre la visitation du Dieu vivant. Viens rencontrer Jésus-Christ, le Dieu de la véritable délivrance. N'attends pas qu'il soit trop tard. C'est le moment. Le ciel est prêt à se manifester. Dieu descend avec puissance. Viens, le ciel t'éclairera. Jésus te libérera. Viens avec ta foi et repars avec ta délivrance au nom de Jésus-Christ. Église APD, une armée spirituelle que Dieu utilise puissamment pour détruire les œuvres du diable et libérer les captifs.